Et pour comprendre cette mobilisation massive des Guyanais, Antoine Karam est notre invité. Bonsoir, vous êtes sénateur socialiste de Guyane. Diriez-vous que votre territoire n'est pas traité comme il se doit, comme un département français? Bonsoir, vous avez posé la question et vous avez aussi la réponse. La Guyane est un paradoxe. C'est une belle vitrine, c'est un centre spatial performant. Mais en même temps, il y a 50% de jeunes qui sont au chômage. Il y a une insécurité persistante. Des problèmes de santé publique se posent, d'éducation et de foncier. Dans tous les domaines, la société guyanaise se sent touchée par le fait qu'elle a été trop longtemps oubliée et que les élus guyanais, quels qu'ils soient, qui ont pu, au cours de ces dernières décennies, interpeller les gouvernements successifs, n'ont pas été entendus. Alors justement, lorsque dans une démocratie, les élus ne sont pas entendus, oui. Justement, aujourd'hui, Monsieur Karam, les revendications sont multiples. Elles concernent la sécurité, l'emploi, l'accès aux soins. Quelle est l'urgence selon vous? Tout est urgent, mais nous savons qu'il faut des priorités. La question de la sécurité des biens et des personnes est au cœur des manifestations et c'est à la suite d'un assassinat gratuit, le énième assassinat d'un jeune Guyanais pour 20 € que les gens sont descendus dans la rue et mobilisent aujourd'hui toute la Guyane, de l'est à l'ouest. Tout le territoire est bloqué. Il y a des barrages partout et demain, une grande manifestation sera organisée dans les deux principales villes, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, Monsieur Karam, le gouvernement avait présenté à la fin de l'année dernière un pacte d'avenir, un projet social et économique. Il n'avait pas été signé par la collectivité de la Guyane. Parce que le pacte d'avenir, qui pour nous est un pacte d'urgence, était bien en deçà des besoins de la Guyane. Il nous avait été annoncé pêle-mêle, 4 milliards, ensuite 2 milliards, et puis maintenant nous n'en savons rien du tout. Nous savons qu'il faut construire en urgence des collèges et des lycées, des classes primaires, qu'il faut mettre en place des équipements structurants pour éviter que les Guyanais puissent ne pas circuler sur leur territoire. Vous savez comme moi qu'il y a des problèmes dans la société guyanaise. Nous avons des besoins urgents qui doivent, il faut apporter maintenant des réponses concrètes et précises. C'est ce qu'attendent les Guyanais aujourd'hui. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve met une condition à la tenue des discussions, le respect de l'ordre républicain. Il vise sans doute, sans les citer, ce collectif des 500 frères, un collectif masqué. Est-ce qu'on peut négocier quand on est cagoulé? Alors moi, je ne suis pas le porte-parole des 500 frères. Je pense qu'ils sont assez adultes et responsables pour pouvoir dire ce qu'ils souhaitent, dans quelles conditions ils souhaitent eux-mêmes rencontrer la délégation interministérielle ou en tous les cas les ministres qui vont arriver. Les Guyanais sont des gens pacifiques. Il n'y a pas eu un seul incident grave depuis le début du mouvement sur les barrages et dans les rues, à part quelques excès de jeunes, mais sans conséquence. Nous savons recevoir, nous savons accueillir, mais nous... Quelles que soient les promesses qui seront faites à la Guyane, qu'est-ce qu'elles peuvent valoir à un mois de la présidentielle? Écoutez, pour nous, quand bien même que nous soyons en période électorale, à un mois des élections, il y a l'État et il y a la continuité de l'action de l'État. Je pense que la Guyane mérite qu'elle puisse être prise en considération. Si des ministres viennent en Guyane dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, en tous les cas pas à la fin de la semaine, mais bien avant, ils seront reçus de façon républicaine et respectueuse, avec dignité mais aussi avec fermeté. Merci. Nous avons des choses à leur dire. Merci Antoine Karam, sénateur de Guyane, d'avoir répondu aux questions du Grand Soir 3.